Alors parfois, on pense connaître une chanson. Et puis des fois, il suffit d'une rencontre, d'une situation, pour se rendre compte qu'en fait, on la connaît pas vraiment. Brel s'est rendu compte de l'engouement populaire qui est autour de cette chanson. Il lui a donné une place plus importante dans ses concerts. Que cette chanson a une renommée internationale avec des reprises comme des artistes comme David Bowie. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings. Alors très vite dans cette chanson, Jacques Brel nous pose le cadre. On sait tout de suite de quoi on va parler. On va parler de marin, on va parler de la mer et du milieu de la mer. Parce que Jacques Brel très vite utilise des mots comme oriflamme, tempête, berge ou auban, qui sont du champ lexical effectivement des marins et de la mer. Alors dans le premier couplet, Jacques Brel nous dit un truc très important. Il y a des marins qui naissent, il y a des marins qui meurent. Les marins naissent marins, les marins meurent marins. Il n'y a pas d'issue possible. Ensuite, Jacques Brel va utiliser ce qu'on appelle une figure de style, une sorte de zeugma. Le zeugme ou zeugma, en gros, c'est quand tu fais des associations d'éléments grammaticaux qui devraient pas être combinés ensemble. Cela va ajouter une forme de côté un peu oppressant et triste à la vie de marin qui est déjà assez difficile. Ensuite vient le deuxième couplet qui est très différent du premier, où donc là, il est différent parce qu'il y a plein de figures de style, d'hyperboles, et Brel continue à nous dire À croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des ondes. Pendant toujours ces marins, il nous montre les dents, à croquer la fortune, décroisser la lune et à bouffer des haubans. Alors ce qui est intéressant, c'est l'idée de décroisser la lune, parce que décrocher la lune qui veut dire un peu tenter l'impossible. Brel nous présente les marins comme des gens simples et comme des gens sans gêne. Ensuite arrive le troisième couplet. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent, et reboivent, et qui ne reboivent encore. Les marins boivent à la santé des putains, d'Amsterdam ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames. On se rend compte que les marins ne tombent pas amoureux, que les marins ne sont pas attachés et que de toute façon, ils reprennent la mer le lendemain. On peut aussi remarquer que pour les marins, les femmes deviennent très vite un objet ou un désir sexuel. Et pour finir, on se rend compte que la chanson se termine dans une forme de twist final, une forme de feu d'artifice émotionnel. Se plante le nez au ciel, se mouche dans les étoiles, et pisse comme je pleure sur les femmes infidèles. Il se plante le nez au ciel, il se mouche dans les étoiles, pisse comme je pleure sur les femmes infidèles. Que Jacques Brel est là pour un chagrin d'amour. La question qu'il faudrait se poser, c'est mais comment ça se fait que ces marins qui font preuve d'une certaine forme de mépris pour les femmes, pour l'amour, qui ne croient pas en tout ça et qui reprennent la mer le lendemain, comment est-ce que ces marins peuvent pleurer simplement en regardant les étoiles? Ces marins-là n'existent pas pour Jacques Brel. Ces marins sont une forme de caricature de ces hommes qui ont le cœur brisé à cause d'une femme, de ces hommes qui se sentent trahis à cause d'une femme. Ces hommes qui ne croient plus en l'amour à cause d'une femme, et qui justement, cette caricature des hommes qui vont noyer leur chagrin dans la vinasse, dans la fête, dans les putains. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que Jacques Brel n'est pas un de ces marins. Jacques Brel est un pirate, vive les pirates.